Bonjour à tous et bienvenue dans le pas à pas de la petite trousse de toilette de Pochon Couture. À l'intérieur de votre pochon, pour réaliser une trousse, vous trouverez deux morceaux de tissu enduit qu'on utilisera pour l'intérieur de la trousse, un morceau de coton à motif pour l'extérieur de votre trousse, deux rectangles dont un uni et un à motif pour là aussi l'extérieur de la trousse, un morceau de tissu pour la poche qui sera à l'intérieur de votre trousse, une fermeture éclair, ainsi que du fil. Ensuite, vous aurez besoin d'un mètre ruban, d'épingles, d'un pied de biche spécial fermeture éclair, ainsi qu'un pied de biche universel, d'aiguilles pour votre machine à coudre, donc une aiguille universelle de taille 80 par exemple, ainsi qu'une aiguille plus grande de 100, étant donné qu'on va coudre du tissu enduit qui est plus épais. Un stylo marqueur effaçable, ou vous pourrez utiliser un crayon papier si vous n'en avez pas. Et bien évidemment, vous aurez besoin de votre machine à coudre, ainsi qu'un fer à repasser pour de plus belles finitions. Une fois que tout est prêt, on peut enfin se lancer pour la couture. Donc dans un premier temps, avec nos deux petits rectangles, on va les assembler. Donc on va les mettre endroit contre endroit pour pouvoir les épingler. Donc on les épingle d'un côté, comme ça. Après les avoir cousus, on obtiendra un tissu unique qu'on se servira pour un des extérieurs de notre trousse. Donc une fois que l'épinglage est bien réalisé, on peut passer à la machine. Pour ce qui est de la machine à coudre, donc il faut bien s'assurer d'avoir enfilé le fil de la bonne couleur. Une aiguille universelle pour cette couture sera suffisante, étant donné qu'on coud deux cotons ensemble. Et on va utiliser un point droit classique. Donc je vais positionner mon tissu et je vais coudre à environ 5 mm du bord. Donc là, je vais prendre mon mètre ruban juste pour m'assurer que je suis bien placée. Parfait. Et c'est parti pour la couture. Donc comme d'habitude, on réalise un point d'arrêt et ensuite on peut coudre. Je recule et c'est parti. Au fur et à mesure, je récupère les épingles. Alors comme je le dis dans chacune de mes vidéos, moi j'ai tendance à épingler de ce sens-là, mais vous pouvez aussi mettre votre épingle comme ceci. Donc ça c'est chacun sa préférence. On refait un point d'arrêt et notre couture est réalisée. Vous pouvez le voir ici. Donc maintenant, une fois que la couture est réalisée, on va regarder ce que ça donne. Donc lorsqu'on va ouvrir notre couture, ça correspondra à un tissu qu'on aura à l'extérieur de notre pochette. Et donc vous remarquerez que ce tissu a la même dimension que notre doublure ou le grand rectangle qu'on a de tissu coton motif. Alors comme souvent quand on coud, après une couture, généralement on passe au fer à repasser. Et là le but ça va être de bien ouvrir la couture. Donc là on est à côté de notre fer, donc on attend qu'il chauffe. Pendant ce temps on va couper nos petits fils. Et comme souvent, on prend notre petite poubelle de table et on met les fils qu'on vient de couper. Donc maintenant, avec notre fer à repasser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
ouvrir notre couture et aplatir pour une plus belle finition. Donc voilà, vous pouvez voir que la couture est bien ouverte. On va passer un petit coup devant. Donc notre deuxième tissu extérieur est prêt. Donc vous avez celui-ci et celui-ci. Donc là vous avez les deux tissus extérieurs de la trousse. Donc une fois que nos deux tissus extérieurs sont prêts, on va pouvoir s'attaquer à la poche. Donc on prend le tissu qui correspond à la poche. On va passer un petit coup de fer à repasser. Alors pour cette partie, on va dans un premier temps donc plier le tissu donc à environ 1 cm, donc le haut de notre qui sera le haut de notre poche. On va passer un petit coup de fer à ce niveau. Et on va renouveler cette opération, donc on va replier encore une fois à 1 cm pour avoir une belle finition. Donc ça, c'est ce qui correspondra au haut de la poche. De même, de chaque côté, on va plier à 1 cm environ. Voilà. Vous pouvez mettre une petite épingle ici, si vous le souhaitez, pour être sûr que ça ne bouge pas. C'est pas obligatoire. Et on va faire de même ici, environ 1 cm. Donc là, on n'a pas besoin de faire de repli, car ça ne se verra pas. Donc, voilà, ici. Donc, si je retourne, ça sera donc la poche. Donc, on mettra les choses à l'intérieur ici. Donc, on va coudre cette poche avec une de nos doublures. Donc, ici, on va prendre une de nos doublures. Donc, on va avoir en face de nous l'endroit de notre doublure. Donc, c'est le côté lisse. Donc, j'ai choisi de mettre ce côté-là car si vous voulez nettoyer, si vous avez un des produits qui coule, c'est plus facile. Et donc, à cette doublure côté lisse, on va placer notre poche qu'on vient de réaliser. Donc, on va faire l'endroit de la doublure contre l'envers de notre poche. Et là, on va épingler. Donc, on va épingler notre bord ici de la poche. Donc, vous remarquerez que c'est un peu plus compliqué à épingler étant donné que le tissu enduit est un peu plus épais. Donc, on peut faire les deux côtés ici. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de changer votre aiguille de la machine et de mettre une aiguille plus importante, donc d'une taille d'environ 100, pour être sûr de ne pas casser votre aiguille pendant que vous allez faire la couture. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise pour changer votre aiguille, je vous conseille de vous référer au manuel d'utilisation de votre machine qui vous détaillera comment vous pouvez réaliser cette étape. Donc une fois l'aiguille placée, il faut bien sûr réenfiler votre fil. Donc là, ce qu'on va réaliser, c'est la couture de la poche avec notre doublure. Donc dans un premier temps, on va coudre ici. Ensuite, on va coudre le fond de notre poche. Alors après, au niveau que vous le souhaitez, donc ça peut être au milieu ou un peu plus à côté, enfin c'est comme vous voulez. On va monter ici pour pouvoir réaliser donc deux poches différentes. Si vous souhaitez faire qu'un seul compartiment, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Après, vous allez revenir, repartir sur le fond de votre poche et remonter. Et donc en faisant ça, 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 ça et ça, vous avez deux compartiments.
Si seulement un compartiment vous suffit, vous avez juste besoin de descendre au fond et remonter. Donc ça, c'est vous qui voyez. Donc, c'est parti pour la couture. Donc, on va passer avec la machine à coudre. On s'assure qu'on a bien l'aiguille sans de monter sur notre machine. Étant donné qu'on va travailler avec du tissu enduit, donc il nous faut une aiguille d'une taille plus importante. Et donc, on va juste faire un point droit, simple. Et donc, on va suivre ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on commence par le point droit, en n'oubliant pas de faire un point d'arrêt. Et le point d'arrêt. Voici pour mes deux compartiments. Et comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de faire une limite, vous pouvez juste faire une grande poche aussi. Il y a plusieurs options de possibles. Donc on a notre poche qui est prête et nos deux tissus extérieurs. Donc maintenant, on va s'attaquer à une partie qui est très intéressante, qui fait un peu peur, mais au final, ça ne sert à rien d'avoir peur. C'est la pose de la fermeture éclair. Donc, dans un premier temps, on va prendre un tissu extérieur avec notre fermeture éclair. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre fermeture endroit contre endroit du tissu et on va l'épingler. Alors, on va l'épingler de manière à pouvoir l'enlever facilement, car ensuite, on va y ajouter la doublure. Donc, si jamais vous êtes à l'aise en couture, vous n'avez pas besoin de faire ça en 2 étapes. Mais quand on débute, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Au moins, ça nous enlève un petit peu de stress. On prend notre temps, on n'est pas pressé. Donc, voilà ici. Plutôt l'épingle comme ça, ce sera plus facile à enlever. Donc là, on a épinglé notre tissu extérieur avec la fermeture. Et donc, si je fais comme ça, on remarque qu'ensuite, quand on aura notre trousse, on verra bien notre tissu extérieur de la trousse et on pourra bien ouvrir notre fermeture. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à ceci notre doublure. Donc, on prend notre doublure. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va épingler notre doublure avec la fermeture ici. Donc, on va prendre l'endroit de notre doublure ici, qu'on va coller contre l'envers de la fermeture. Donc, endroit de la doublure et l'envers de la fermeture. Et donc, on va l'assembler comme ceci. Et donc, voilà pourquoi il fallait mettre des épingles faciles à enlever. Car donc là, je mets ma première épingle. Et je vais pouvoir récupérer celle qu'on a mis tout à l'heure. Et épingler ici. Et puis même pour ici. Donc là, c'est assez épais car on a plusieurs couches. On a le tissu, le coton, la doublure et la fermeture. Donc maintenant, pour comprendre comment ça marche, si je fais comme ça, vous voyez que donc d'un côté, on a notre tissu, ensuite on a la fermeture et ici, on a notre tissu intérieur. Et donc là, bien sûr, on va passer à la machine à coudre.
Donc pour la pose de la fermeture éclair, on va s'équiper d'un pied de biche spécial fermeture éclair. Alors, avant de le placer, moi je sais qu'au début, je ne savais jamais de quel côté le mettre, car vous avez en fait deux côtés. En fait, il faut s'imaginer, donc là, ma fermeture, elle est sur ma gauche. Et le but, c'est que mon pied de biche, il soit contre ma fermeture éclair pour que la couture soit bien stable, en fait, soit bien régulière. Donc, il va falloir que je le mette sur le côté gauche. Donc, j'enlève ici mon pied de biche universel et je vais placer donc, sur ma gauche mon pied de biche. Une fois que le pied de biche est placé, on va le positionner par rapport à notre fermeture éclair. Et on va réaliser nos premiers points, donc le point d'arrêt. Et notre couture petit à petit. Donc là, on arrive à un morceau un peu plus délicat. Donc il va falloir passer donc, le bout de la fermeture éclair de l'autre côté. Donc on va laisser l'aiguille enfoncée. On va lever notre pied de biche. On va tourner ce qu'on vient de faire. Donc le but c'est de l'ouvrir. Du coup je prends mon découvite. Et le but c'est de passer la fermeture éclair de l'autre côté. Comme ça, on peut finir facilement notre couture. Et donc là, une fois que c'est fait, c'est reparti. Et un point d'arrêt. Si jamais l'étape de la fermeture éclair est vraiment trop compliquée, ce que vous pouvez faire, c'est réaliser un petit point d'arrêt. Enlever votre tissu. Ouvrir votre fermeture éclair. Et ensuite, repartir avec votre machine et terminer la couture. Alors ça peut marcher par exemple pour un accessoire comme la trousse si vraiment vous sentez que vous êtes bloqué. Idéalement, il vaut mieux faire comme j'ai fait tout à l'heure. Mais c'est juste pour vous, si jamais un jour vous n'y arrivez pas, que ça vous énerve, vous avez essayé pendant longtemps mais que ça marche toujours pas. Au lieu d'être trop énervé, frustré et après de ne plus vouloir coudre, c'est une option qui peut marcher. Donc là, on remarque que la couture a bien été réalisée de chaque côté. Et donc, quand on va ouvrir, faire comme si on avait notre trousse. Donc, voilà, maintenant, on a notre tissu extérieur. Et quand on tourne, on a le tissu intérieur avec notre fermeture qui fonctionne. Donc maintenant, on va faire la deuxième partie. On va pouvoir s'occuper de la partie miroir de notre trousse, donc de la seconde moitié. Donc on va positionner notre trousse de cette manière. On a la fermeture éclair ici qui est endroit face à nous. Et donc on va prendre notre tissu extérieur. Donc moi je vais mettre le côté uni en haut. Et donc je vais positionner mon tissu extérieur endroit contre endroit de la fermeture. Voilà, là en fait, on met nos épingles ici. Et donc voilà, il faut que cette partie-là soit endroit contre endroit de la fermeture éclair et soit positionnée sur les tissus qu'on vient de coudre. Pour ce qui est de notre petite doublure, on sait que l'endroit de la doublure va être contre l'envers de notre
fermeture éclair. Donc on retourne notre travail. Et là, on va mettre endroit ici contre l'envers de la fermeture. Et on va épingler le tout. Donc on peut récupérer les épingles qu'on a mis tout à l'heure pour épingler cette partie de notre trousse. Donc juste pour vous voir, au final on a tout d'un même côté. Alors petit conseil avant de s'attaquer à la machine à coudre, toujours vérifier ce qu'on vient de faire. Donc là, si j'ouvre mon tissu extérieur et que j'ouvre ma doublure, en faisant comme si on avait notre trousse, eh bien, on voit que c'est correct. On a nos deux tissus intérieurs qui se regardent avec la poche, donc tout ça c'est bon. Donc là, on peut tout remettre comme c'était. Et comme la vérification a été faite, que notre travail est correct, on peut passer à la couture. Vu que notre fermeture éclair est fermée, il va falloir commencer déjà dans un premier temps à l'ouvrir un petit peu pour pouvoir commencer notre couture. Donc voilà, j'ai juste ouvert un petit peu, comme vous pouvez voir ici. Comme ça, on peut commencer notre couture avec bien évidemment notre point d'arrêt. À ce niveau, j'ai ma fermeture, donc je laisse mon aiguille enfoncée, je lève mon pied de biche et mission, on referme la fermeture éclair. Et je vais bien voir. Ok. Bon, on y arrive. Hop, voilà. C'est un peu la victoire quand on le fait. On repositionne notre pied de biche et on finit la couture. Et couture numéro 2, faite. Donc si je fais comme ça, voilà, la couture est réalisée. Hop, parfait. Donc c'est un peu le truc un petit peu pénible avec la fermeture éclair, c'est quand il faut l'ouvrir, la fermer. Mais bon, avec un peu de pratique, on y arrive. Il faut surtout pas se stresser, prendre son temps et pas s'énerver. Moi, je sais que je suis d'une nature un peu... Voilà, j'aime bien que les choses soient faites vite. Dans ces cas-là, il vaut mieux prendre son mal en patience, prendre son temps. Et au final, après, on est bien content quand ça marche. Hop! Voici une nouvelle étape de réaliser. Donc, une fois que cette étape est réalisée, que la fermeture éclair est bien cousue, on peut dire au revoir à notre pied de biche spécial fermeture éclair. Et on peut repositionner notre pied de biche universel. Et avant de repartir avec notre machine à coudre, hop, on va s'occuper un petit peu de faire de belles finitions en repassant. Donc nous voici sur la table à repasser. Donc là, on a notre extérieur de trousse et l'intérieur. On va faire un petit contrôle qualité. Vérifier qu'il n'y ait pas de fil qui n'ait pas été coupé. Ok, là on est bon. Et là on est bon. Juste ici, hop. Donc là c'est bon. On va se mettre côté donc endroit avec le tissu extérieur. Et on va aplatir le tissu bien comme il faut pour avoir une belle finition. Alors je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. En fait, on va faire une petite couture. Hop, là c'est nickel, hein. Ok, c'est parfait. Et là, on va prendre la machine à coudre et on va juste faire une petite couture là, au bord. Comme ça tiendra bien et tout sera parfait.
Donc là, on va surpiquer au bord de notre fermeture éclair pour avoir une finition le mieux possible. Donc vraiment, on se met au bord, point d'arrêt, et hop, on surpique. Ouvrir notre épi, on va ouvrir notre petite fermeture éclair, l'étape que tout le monde préfère, hein. En tout cas c'est celle que je déteste le plus. Hop, mais il faut passer par là, donc parfait, ça c'est fait. Et hop, on ferme. Voilà, donc là, un peu, la couture est réalisée, donc vraiment tout au bord. Et en fait, ça permettra que quand on ouvre ou qu'on ferme notre fermeture éclair, mais ce soit facile et que le tissu ne vienne jamais nous embêter. Parce que des fois, quand on fait pas ça, par exemple, le tissu peut un petit peu bouger, donc ça va nous empêcher de bien fermer. Je sais pas si vous voyez bien, par exemple, si ça bouge un petit peu comme ça. Quand on va vouloir fermer la fermeture éclair, le tissu peut se bloquer, donc c'est pas très agréable. Et on va faire pareil de l'autre côté. C'est parti pour l'autre côté. On ferme notre fermeture. Hop, parfait. Et on finit la surpiqûre. Et voilà pour le second côté. Ici. Donc voilà, on a vraiment bien avancé. Donc on va s'attaquer à la suite. Donc maintenant, on a notre pochette qui est bien avancée. Donc on va ouvrir un petit peu la fermeture éclair, étape très importante. Donc là c'est ouvert. Et on va rassembler endroit contre endroit. Donc endroit contre endroit, le tissu extérieur. Et endroit contre endroit, la doublure. Et pareil, côté doublure. Une fois que l'épinglage est réalisé, donc il va falloir coudre tout autour de notre trousse, donc en un seul coup. Donc il faut bien s'assurer que la fermeture éclair soit ouverte. Et on va laisser une ouverture au niveau de la doublure, donc d'environ 12 cm. Je dirais 12 cm, c'est le minimum. Vous pouvez faire un petit peu plus. Donc moi, je vais par exemple me noter pour 14 cm, comme ça je suis large. Et en fait, cette ouverture-là va nous permettre de retourner notre doublure. Donc on va commencer par l'ouverture et on va coudre à environ 1 cm du bord. Donc 1 cm, mon aiguille, il faut que je la décale un peu.
Là, on est bien à 1 cm. Et donc là, c'est parti. On va faire un petit point d'arrêt pour commencer. Et on retire. Donc là, on a juste à faire tout le tour de notre trousse. Et on fait la couture jusqu'à notre repère. Et hop, parfait. Donc là, on a réalisé la couture tout autour de notre petite trousse. Donc là, je vais vous proposer une étape qui est optionnelle et qui vous permettra de créer un fond au niveau de votre trousse. Donc pour réaliser un fond au niveau de votre trousse, vous allez prendre donc les angles un à un. Donc il va falloir faire 4 petites étapes. Vous allez mettre du volume sur votre angle et en fait vous allez faire se rencontrer cette couture avec celle en face. Réalisé, c'est bien plat. Ça, vous pouvez le mettre sur votre table. Vous pouvez prendre une règle, mesurer au niveau de votre couture 2 cm. Donc vous pouvez vous mettre un petite marque. Et là, on va tirer un trait. Et à ce niveau-là, on va faire une couture avec la machine pour bien maintenir cet angle. Donc, je fais mon point d'arrêt. Donc là, un euro. Donc vous avez juste besoin, en gros, de bien aplatir votre angle et de faire votre couture à 2 cm ici. Et ça, répétez cette opération pour chacun des angles. Donc, une fois que vos 4 angles sont cousus, déjà vous remarquez que ça crée un petit peu de volume au niveau de votre trousse. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est couper à ras de votre angle et réaliser un point zigzag pour bien consolider la couture. Donc là, après, on prend un point zigzag, juste pour être sûr que ce soit bien consolidé. Et voilà. Donc ça, c'est bon pour la première couture. Donc, vous avez bien le point zigzag ici. On voit très bien maintenant que j'ai fait. J'ai réalisé un point zigzag. Donc c'est bien consolidé. Et je vais faire pareil de chaque côté. Donc une fois que nos angles sont prêts, donc coupés, surfilés avec le point zigzag, on va pouvoir jouer un petit peu avec la trousse pour avoir quelque chose qui ressemble enfin à une trousse. Donc on va faire passer le tissu à l'intérieur de notre doublure. Ok, parfait. Donc quand on fait cette étape, on se retrouve avec notre tissu extérieur d'un côté et notre doublure de l'autre. Alors déjà on remarque que il y a un petit trou dans la doublure. Donc pour combler le trou de notre doublure, on a 2 options. Soit on réalise une petite piqûre ici avec la machine à coudre. Donc ce sera très solide. Le seul bémol, c'est que ça sera voyant, donc la finition sera moins jolie. Ou si jamais vous voulez une option vraiment très bien finie, vous pouvez réaliser un point invisible. Donc le point invisible, ça se fera à la main. On prendra une aiguille à la main qu'on piquera dans le tissu. Donc le tissu du haut, puis celui du bas, puis celui du haut, puis celui du bas. Mais sans toucher au tissu que l'on voit. On prendra juste le tissu intérieur.
Donc si vous voulez voir exactement comment on peut faire un point invisible, je vous conseille de regarder la vidéo des lingettes démaquillantes. Cette technique est expliquée. Donc une fois que vous avez fait votre choix, vous avez juste besoin de mettre votre doublure à l'intérieur de votre trousse. Donc on donne bien attention aux angles. Donc on met les angles à l'intérieur des angles. Hop, bien. Et donc là, vous avez votre petite trousse vue de l'extérieur. Et si vous regardez à l'intérieur, vous avez vos poches et la poche principale. Et donc ensuite, quand vous avez mis tout ce qu'il vous faut à l'intérieur, vous avez juste besoin de prendre votre fermeture éclair et de la fermer. Donc voilà, félicitations à vous. La trousse est finie et peut être prête à être utilisée. J'espère que vous avez passé un bon moment de couture et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Au revoir.